Ok, donc yo tout le monde, c'est Julien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, j'avoue, ça fait 3 semaines que j'ai plus sorti de vidéo, mais on revient tout simplement sur la suite de la vidéo figurine, comme vous l'avez vu au titre, la vidéo finale des figurines, hashtag 4. Pourquoi il n'y a plus de vidéo ces dernières semaines? Parce que j'ai eu des difficultés pour tourner, je vous dis toujours la même chose, mais vous inquiétez pas, là j'ai plein de vidéos prévues qui sont déjà tournées tout simplement, donc là vous inquiétez pas, c'est déjà sûr. Vous avez une vidéo la semaine prochaine, dans 2 semaines et dans 3 semaines. Ça déjà c'est sûr, c'est plié. Donc voilà, ça pourra m'arriver peut-être de temps en temps de pas faire de vidéo pendant 1 ou 2 semaines, de rater 1 ou 2 vidéos maximum. Mais vous inquiétez pas les gars, ça veut pas dire que je refais une pause. Ça veut juste dire que voilà, j'ai peut-être des fois des difficultés pour tourner pour certaines raisons. Mais en tout cas, c'est tout de suite parti pour l'épisode 4 des figurines. Je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ou 7. Attendez, je vais compter. Donc je vais vous présenter 6 figurines, encore une fois, comme dans la dernière vidéo, les gars, je vous l'ai déjà dit, j'ai quasiment que des figurines One Piece, donc vous aurez 5 figurines One Piece dans la vidéo. Ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, au moins c'est logique en fait, parce que c'est mon animé préféré, donc forcément j'ai plus de figurines de cet animé tout simplement. Mais on va tout de suite passer à la première figurine, sinon la trouve être beaucoup trop longue. C'est parti les gars. Bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les 3 premiers épisodes, c'est simple, je vous présente ma collection de figurines avec que des figurines d'animé. Je vous montre la figurine, je vous dis son prix, je vous montre la boîte, je vous dis où vous pouvez la trouver. Et comme ça, si la figurine vous intéresse, vous pouvez la trouver où je l'ai eu tout simplement, ou peut-être à d'autres endroits, parce que forcément, les figurines sont trouvables pas forcément que à l'endroit où je les ai achetées, parce que vous pouvez les trouver à peu près partout. En général, une figurine que vous pouvez trouver sur Micromania, vous pouvez aussi la trouver sur Amazon, etc. Enfin bref. Donc on passe tout de suite à la première figurine. Donc on va pas commencer avec une figurine One Piece, on va garder pour plus tard. On va commencer par cette magnifique figurine les gars de Vegeta qui est vraiment incroyable. Petite figurine de Vegeta, assez simple quand même, mais je l'aime bien. En plus, petite anecdote, quand j'ai acheté cette figurine, comme vous voyez là, il y a une petite cassure sur son plastron, je sais pas si on appelle ça comme ça, enfin sur sa protection. Et genre moi, je croyais que la figurine était cassée, alors qu'en fait non, c'est la figurine qui est comme ça de base, mais je pensais que la figurine était cassée, je suis un peu con. Mais en tout cas, cette figurine, elle est vraiment stylée, petite figurine de Vegeta dans Dragon Ball Z, tout simplement. Donc voilà, son socle, en pleine action, vous voyez, il est là, il est en train de sauter, c'est carrément stylé. Et je vais tout de suite vous montrer la boîte, les gars. Donc voici la boîte. La boîte est un peu abîmée, mais c'est pas moi qui l'ai abîmée, elle était déjà abîmée quand je l'ai achetée, parce qu'en fait c'était une figurine d'occasion que j'ai achetée, du coup je vous le dis tout de suite, à Micromania. Parce que Micromania, je sais pas si c'est que dans ma ville, ou je pense à peu près partout en vrai. Ils font des figurines des fois en occasion, donc voilà, donc c'est pour ça que la boîte elle est clairement abîmée là, mais c'est pas moi qui l'ai abîmée. Hein. Mais voilà, la boîte elle est un peu stylée, enfin elle est même très stylée, on va d'ouvrir en mode un peu sombre, vous voyez avec le noir derrière. Donc là on voit le reflet avec la Vegeta, la figurine, et là on voit son reflet en mode, on voit que son visage. Donc c'est plutôt stylé, avec le petit truc Dragon Ball ici, le logo Dragon Ball. Et donc c'est une Bandai, voilà, une petite figurine Bandai. Et je l'ai acheté pour le prix de 30 euros. Donc voilà, comme vous savez, pour ceux qui connaissent les figurines, quand c'est des figurines assez simples comme ça, elles valent 30 euros en général, hein, parce qu'en vrai 30 euros c'est un peu le prix le plus simple, le plus bas pour les figurines, même si c'est déjà un petit budget quand même, vous voyez, mais 30 euros c'est les figurines les plus basiques, tout simplement. Donc, comme vous le voyez, c'est sûr, elle est assez basique comme je vous ai dit, donc forcément elle ne va pas coûter 60 euros. C'est 30 euros pour cette figurine, et vous pouvez du coup le trouver, comme je vous ai dit, à Micromania. Et donc bah voilà, petite figurine de Vegeta, et on va tout de suite passer à la deuxième figurine. Donc les gars, pour la deuxième figurine, c'est une figurine One Piece, et c'est la figurine du meilleur personnage de l'histoire de tous les animés confondus, je veux rien entendre, c'est Monkey D. Luffy. J'ai beaucoup de figurines de Luffy, je vous en ai déjà présenté quelques-unes dans les anciennes vidéos. Donc vous voyez, avec la petite coupe de saké, donc Luffy, avec, comme vous voyez, son socle, en fait, ça fait un arc de cercle. Non, c'est pas un arc de cercle, ça c'est un quart de cercle, un tiers de cercle. Parce que ouais, ça fait un tiers. Donc on va dire un tiers de cercle, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous savez, la fameuse scène, attention, petit spoil pour ceux qui connaissent pas One Piece, mais bon, c'est pas un grand spoil. La scène où il partage le saké avec Sabo et Ace. Donc voilà, c'est pour ça, en fait, il y a la même figurine avec Sabo et avec Ace. Comme ça, vous voyez, ça fait 3 fois un tiers de cercle. En gros, ça fait un cercle complet où ils sont tous avec leur truc de saké. Et c'est magnifique, tout simplement. Donc là, je vous montre celle de Luffy que j'ai, qui coûte 35 euros, c'est ça? Attendez, j'ai un doute. Je vais vérifier, mais je crois que c'est 35 euros. Non, je me suis trompé. Elle n'est pas à 35, celle-là, elle est à 40. Donc c'est un peu cher quand même. Surtout que, comme je vous ai dit, c'est un peu 3 figurines qu'il faut pour faire la collection entière des figurines comme ça. Donc au tout, ça fait 120 euros. Donc c'est un petit peu cher. Mais après, il faut investir, hein, parce que quand on a qu'une comme ça, c'est stylé, certes, mais c'est pas incroyable. Mais quand même, elle est très 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 stylée. Celle-là, ça change pas ça. Mais du coup, voilà, 40 euros. Et je l'ai acheté à Micromania. J'ai acheté quasiment toutes mes figurines à Micromania. Il y en aura quelques-unes dans ces vidéos qui viendront pas de là-bas, mais la plupart viennent de Micromania. Mais voilà, du coup, figurine de Luffy, 40 euros, Micromania.
et je vais tout de suite vous montrer la boîte. Donc voilà la boîte, comme je vous ai dit, du coup vous voyez, voilà Ace, Luffy et Sabo. Donc vous avez Luffy avec la boîte un peu rouge, Sabo elle est bleue et Ace elle est orange. Donc c'est une édition spéciale, c'est écrit spécial épisode Luffy parce que c'est pour les épisodes spéciaux, ouais c'est vrai. Avec le tome là, ce tome là il est magnifique. Je crois que c'est un tome, dites-moi si je dis des conneries. Ou alors c'est un Shonen Jump. Je sais plus du tout, mais en tout cas ce livre là il est incroyable, j'aimerais trop le trouver, je sais pas où est-ce que je peux le trouver. Donc c'est une bonne presto. Et puis voilà quoi, du coup c'est la figurine de Luffy qui va avec celle de Ace, celle de Ace et celle de Sabo. Et on passe tout de suite à la troisième figurine les gars. Et oui les gars, évidemment la troisième figurine, j'ai celle de Luffy et j'ai également celle de Sabo qui est juste là. Elle est magnifique, celle de Sabo je la trouve vraiment incroyable parce que c'est ma seule figurine de ma collection de Sabo que j'ai. Et je la trouve vraiment très belle, donc vous voyez c'est pareil avec la coupe de saké. Et comme ça si jamais avec celle de Luffy, attendez 2 secondes, voilà ça fait ça. Et du coup il manque plus que Ace pour faire le cercle entier. Et je vous dis direct que je l'ai pas celle de Ace, hein. C'est la seule qui me manque, j'ai pas celle de Ace. Et j'espère la trouver, j'essaye de la trouver mais je la trouve plus à Micromania en fait. Du coup je sais pas trop où est-ce que je peux la trouver, il faudrait que je regarde sur Google, enfin sur Google moi, sur Amazon ou la Fnac ou des sites comme ça. Mais c'est vrai qu'il m'en manque une donc c'est un peu dommage, j'aimerais bien la trouver. Mais celle de Sabo elle est trop belle avec sa canne qu'il a depuis toujours. On peut la retirer la canne je crois. Hop là ouais, on peut la retirer. Comme vous voyez, la petite canne qu'on peut rentrer dans la main de Sabo. Un peu bizarre ce que je fais. Je rentre la canne dans la main de Sabo. Casse les couilles. Enfin bref, vous voyez, attention parce qu'il y a des petites potes d'araignée dessus parce que comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, mes figurines prennent la poussière et ça me saoule. Mais en tout cas, elle est super jolie, figurine de Sabo. Et donc il me manque que celle de Ace comme je vous ai dit, j'espère la trouver. Mais celle-là, en plus c'est la première que j'ai achetée parce qu'en fait je voulais m'acheter la figurine de Sabo et j'ai découvert du coup en même temps qu'il fallait celle de Ace et Luffy. Et du coup ensuite je me suis acheté celle de Luffy, mais c'est la première que j'ai achetée, c'était celle de Sabo parce que comme je vous ai dit, Sabo c'est un personnage que j'adore et je voulais une figurine de Sabo. Donc du coup j'ai pris celle-là parce que c'est la seule qui avait à Micromania, je la trouvais vraiment super belle. Donc voilà, 40 € Micromania et je vais vous montrer la boîte. Voilà la boîte, donc toujours en fait c'est exactement la même, hein, sauf qu'elle est bleue avec épisode spécial Luffy. Donc là du coup, à la place que ce soit Luffy au milieu, vous voyez c'est Sabo qui est au milieu forcément. Et là du coup c'est le même tome mais en bleu, donc voilà. Mais super belle. Bonne presto aussi évidemment, hein, parce que c'est comme je vous ai dit, regardez, hein, c'est exactement la même boîte. La seule différence c'est la couleur, hein, et si vous prenez celle de Ace, ça sera orange. Donc voilà, dites-moi laquelle vous préférez en commentaire, si vous préférez celle de Luffy ou celle de Sabo. Moi perso j'ai une petite préférence pour celle de Sabo parce que comme je vous ai dit, Sabo c'est ma seule figurine que j'ai de Sabo. Alors les figurines de Luffy j'en ai, je crois j'en ai 5 ou 6. J'ai beaucoup de figurines de Luffy et comme c'est ma seule figurine de Sabo, je préfère un peu celle de Sabo qui est vraiment belle avec sa canne et tout, magnifique. Et du coup on va tout de suite passer à la quatrième figurine. Donc les gars on passe pour la quatrième figurine et c'est la dernière figurine qui n'est pas de One Piece. C'est une figurine d'un animé que vous connaissez tous, d'un animé très populaire, c'est Demon Slayer et c'est ma seule figurine d'ailleurs de Demon Slayer. Je crois que j'avais hésité, oui c'est ça, il y a quelques années, il y a à peu près un an, j'avais hésité à en prendre une et au final je l'avais pas pris, j'avais plutôt pris une autre, je me souviens plus c'est laquelle que j'ai. Je crois que justement celle de Luffy, je crois que j'avais hésité entre une figurine de Demon Slayer ou celle-là et j'avais fini par choisir celle de Luffy. Mais du coup j'ai quand même une figurine de Demon Slayer, c'est tout simplement le GOAT Muzan. Muzan tout simplement de Demon Slayer, vous connaissez tous Muzan si vous regardez Demon Slayer. Par contre pour sa figurine je ne pourrais pas vous indiquer ni le prix ni où je l'ai acheté parce que c'est un cadeau, on me l'a offert donc je ne sais pas du tout le prix qu'elle a coûté et l'endroit où elle a été achetée. Donc j'ai quand même la boîte à vous montrer et la figurine, en vrai il a un vrai flow Muzan avec son petit ensemble noir et blanc là, c'est un banger. Et du coup je vais vous montrer la boîte les gars. Donc voilà la boîte de la figurine de Muzan, une bonne presto encore une fois, vous le voyez ici. Voilà, je vous montre la boîte avec la figurine. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire je pense sur cette figurine qui est très belle. Ma seule figurine de Demon Slayer, c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi, parce que c'est la seule que j'ai de Demon Slayer, et Demon Slayer c'est quand même un de mes animés préférés, donc c'est cool d'avoir une figurine de Demon Slayer. Et on va passer à la cinquième et avant-dernière figurine. C'est vrai que la vidéo elle est passée vite les gars, j'ai un peu enchaîné les figurines là. En même temps je vous avoue que voilà, après 3 épisodes, là c'est déjà le 4e, on connaît le concept, je vous présente juste les dernières pour qu'on se mette au clair. Et après je pense pas que je ferai de 5e épisode même si j'en rachète, parce qu'après ça fait un peu trop je trouve. Voilà, on verra peut-être qu'à un moment je vous ferai une giga vidéo ou alors un live où je vous présente genre 15 figurines d'un coup, et ce live là genre je le fais dans 2 ans avec plein de figurines que j'ai achetées. Dites-moi si ça peut vous plaire, ça peut être cool. Mais en tout cas là j'ai plus que 2 figurines à vous présenter que vous connaissez pas, donc on est parti pour l'avant-dernière.
Donc les gars, pour l'avant-dernière figurine, c'est une des seules figurines de personnages féminins que j'ai dans ma collection. Et c'est clairement un des meilleurs personnages féminins de One Piece, du coup, parce que je vous ai dit, hein, il reste que 2 figurines et c'est 2 figurines One Piece. Pour vous, c'est qui la deuxième meilleure personnage féminine? Est-ce que c'est Nami? Est-ce que c'est Robin? Est-ce que c'est Yamato? Et non, c'est Hancock, les gars, magnifique figurine de Hancock. En vrai, je dis deuxième, mais j'aime autant Nami que Hancock. C'est mes 2 personnages féminins préférés de One Piece. Par contre, les gars, il y a un petit problème avec la figurine, elle se déboîte. Attendez, je vais essayer de gérer ça. Ok, c'est bon, j'espère que ça va aller. Donc voilà, figurine incroyable de Hancock. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Cette figurine, elle est vraiment incroyable. Vous voyez les détails avec sa petite tenue. Je crois que la tenue là, c'est celle qu'elle porte à Marineford. J'ai peur de dire une connerie, je crois que c'est celle de Marineford. Attendez, je vais vérifier. Je suis en train de vérifier, les gars. Il n'y a plus d'éclairage, c'est normal. Hancock Boa Marineford. Attention. Ouais, c'est bien ça, les gars. C'est à Marineford. Vous voyez, je vous montre la photo. Avec mon téléphone tout pété. Je sais pas si on va bien voir du coup. Mais vous voyez, c'est bien la même tenue donc qu'elle portait à Marineford. Et du coup, voilà. Et donc, les gars, pour le coût de cette figurine, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle était à 35 €. Parce que même si c'était pour mon anniversaire, c'est moi qui l'avais choisi. Il me semble qu'elle était à 35 €, mais je suis pas sûr. Et je l'ai acheté à Micromania. Donc, comme toutes mes figurines, en fait, c'est quasiment toutes du Micromania. Et celle que je vous montre après, c'est encore du Micromania. Moi, en fait, Micromania dans ma ville, c'est le seul magasin qui vend des figurines. Et forcément, voilà, commander, c'est relou. Donc, je vais les acheter sur place. Et donc, je vais à Micromania tout le temps. Donc, magnifique figurine d'Hancock avec cette boîte, les gars. La boîte violette comme ça, elle est vraiment incroyable, je trouve. Donc, Lady Fights Bo Hancock, c'est ce qui est écrit juste ici. Et donc, c'est une bonne presto encore. Donc voilà, magnifique figurine de Bo Hancock, l'impératrice pirate d'Amazon Lily. Incroyable figurine, incroyable. Dites-le les gars dans les commentaires, cette figurine elle est incroyable. Et donc maintenant les gars, on passe à la dernière figurine. Rappelez-vous la figurine de Ace que je vous mets juste ici. Et je parle pas du chien d'Inox. Ok, ça c'était pas drôle. Donc on laisse au montage quand même. La figurine d'Ace que je vous ai montré dans la dernière figurine. Mais oh là là, c'est la fin de vidéo les gars, je suis perdu. Dans la dernière vidéo, figurine d'Ace qui était incroyable. Et en fait, j'ai une figurine qui va avec, parce qu'il y a la figurine d'Ace qui porte, vous savez, le tonneau de bière tout simplement. Et je vais vous montrer la figurine que j'ai qui va avec. Les gars, j'ai cassé la figurine. Attendez, il faut que je la remboîte. Ok, c'est bon, la figurine est remboîtée. Comme la figurine d'Ace, je dois baisser mon bras parce qu'elle est tellement grande que sinon elle dépasse du cadre. Donc je vais la monter dans 3, 2, 1. Figurine de Luffy. Donc comme vous voyez, c'est exactement la même que Ace. Sauf que là, c'est Luffy avec ses yeux pleins d'étoiles parce qu'il vient de voir une magnifique chope de bière. Et du coup, il va se taper son meilleur festin avec Ace tout simplement. Mais elle est exceptionnelle cette figurine. Elle coûte le même prix que celle de Ace. Je vous avais dit que c'était combien déjà, 40 € je crois. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, elle est à 40 €. Donc Micromania, comme je vous ai dit, pareil. Et voici la boîte, donc c'est exactement la même boîte que Ace, hein, sauf que là c'est Luffy, hein. C'est exactement comme la figurine. La figurine d'Ace, c'est exactement la même, sauf que c'est Luffy, et la boîte c'est exactement la même, sauf que c'est Luffy. En fait c'est comme la figurine de Luffy et Sabo que je vous ai montré juste avant, hein. C'est la même collection, donc forcément ça va être quasiment la même figurine et la même boîte. Donc Grandista, figurine extraordinairement grande, regardez elle est plus grande que ma tête. Et voilà, c'est une de mes plus belles figurines de ma collection, c'est une des plus grandes surtout parce que j'ai que 3 figurines Grandista. Donc Grandista c'est les grandes figurines, hein, comme c'est dans le titre Grandista tout simplement. Et maintenant pour la fin de la vidéo les gars, parce que vous connaissez toutes mes figurines, donc tant qu'à faire, je vais vous montrer mon étagère où je range toutes mes figurines. Je vais vous la montrer en entier et vous allez me dire ce que vous en pensez tout simplement. Donc les gars, je vais tout de suite vous montrer mon étagère. Donc il n'y aura pas que des figurines, vous allez le voir, il y a aussi plein de produits dérivés que je ne vous ai pas montré dans la vidéo parce que soit c'est des petites figurines, soit c'est des assiettes, c'est des choses comme ça. Du coup je n'ai pas jugé ça intéressant de vous les montrer dans les vidéos, mais je vais vous les montrer là tout de suite, donc c'est parti. Donc les gars, on commence par l'étage du haut avec du coup la figurine de Goku, la figurine d'All Might, Sanji, Ace et Luffy. Donc vous voyez la figurine de Luffy et Ace qui vont super bien ensemble. Donc ça c'est pour l'étage de tout en haut, donc c'est un peu dangereux parce qu'elles peuvent tomber. Celle de Sanji elle est déjà tombée en pleine nuit. Donc faut faire attention, mais si on fait attention, logiquement elle tombe pas parce que vous voyez je les ai bien mis en retrait pour qu'elles évitent de tomber. Étage du dessous, c'est toutes mes figurines des Mugiwara. Donc là vous voyez figurine de Zoro, la petite figurine de Zoro stylée, je sais pas trop comment ça s'appelle, des trucs comme ça.
En gros, vous avez un socle et vous avez le logo du personnage et le personnage à mettre dessus, c'est trop stylé. Celle de Luffy, Sanji, Robin, Franky et Usopp, avec là une petite figurine de Sanji qui est grave stylée, que j'ai dans une loterie Ichiban Kuji à Micromania. Ensuite, dans l'étage du dessous, hop, vous avez Muzan, Baggy, la figurine incroyable de Luffy, une de mes plus belles de ma collection, avec la petite figurine de Luffy ici. Les gars, je suis essoufflé, je sais même pas pourquoi. Ensuite, derrière, vous avez une magnifique assiette, les gars, pour ceux qui sont à Wall Cake. Cette figurine, cette assiette, vous avez la ref avec toute sa famille, tous les Vinsmoke. Elle est incroyable, cette assiette. Ensuite, là-bas, petite assiette Diori qui est tombée. On va la relever, hop. Donc voilà, assiette Diori, magnifique, ou de, comment elle s'appelle, la Komurasaki, voilà. Ensuite, là, 2 mini-figurines Dragon Ball. Une assiette de Luffy contre Kaido en mode arc de cercle, vous voyez. Pareil que celle de Zoro qui est ici, mais là j'ai la même avec Tanjiro. Un petit chat que j'ai volé à ma prof d'histoire. Histoire vraie. Histoire vraie, vous avez compris le jeu de mots. Ensuite, du coup, là j'ai fait un truc trop stylé parce qu'avec la figurine d'Hancock, derrière j'ai mis le petit tableau d'Hancock et la petite figurine de l'eau. Et derrière, le petit tableau de l'eau, tout simplement. Et là, la figurine du coup de Sabo et Luffy, il manque celle de Ace qu'il faut que je m'achète. Là, pareil que Tanjiro et Zoro, mais avec Luffy. Ensuite là, un petit carton de verre, parce que j'avais gagné un verre Dragon Ball dans une loterie Ichiban Kuji encore une fois. Sauf que j'ai cassé le verre, voilà, et j'avais un deuxième là, et j'ai cassé le verre aussi. Donc voilà, j'ai gardé les cartons. Donc là, on a la figurine de L, la figurine de Naruto, la figurine de Jiraiya, la figurine de Vegeta. Un petit verre Demon Slayer ici, un petit verre de pique-nique. Il est vraiment la ref. Ah là là, ce verre, il me rappelle des bons souvenirs, sa mère. Et là en dessous, bah, j'ai rien du tout, j'ai pas de figurine, je range juste mes boîtes. La boîte de Ace, là il y a un trou parce que j'ai sorti la boîte qui est juste ici, mais normalement je mets la boîte de la figurine de Hancock, celle de Robin et celle d'Usopp, et une pince à linge, voilà. Et le tome collector 99 de One Piece. Ah, vous êtes jaloux, hein, je l'ai moi le tome 99 collector, bah, je casse les couilles. Et ensuite là, j'ai une deuxième étagère avec mes mangas, donc là j'ai ça qui est tombé, ça me saoule. Ça du coup c'est les cartons qu'on a si on achète le tome collector de SNK avec la petite carte comme ça, le dernier tome en collector. Là j'ai tous les badges qui sont là qu'il faut que je range. Là j'ai mes tomes Naruto avec le porte-monnaie de Naruto en grenouille, 2 petits pop de Naruto et de Bobinette dans Fortnite. Ça n'a rien à voir du coup, je mets un truc Fortnite avec mes trucs d'animé mais c'est pas grave. Là c'est une petite pièce qu'on m'a offert, c'est en gros quand j'ai commandé le porte-monnaie grenouille sur Vinted. La personne avait mis une pièce japonaise dans la grenouille. La personne, elle a mis une pièce japonaise dans la grenouille. C'est un yen, je crois, je sais pas trop. Je crois que c'est une pièce de 10 yens, si j'ai pas de conneries. Donc voilà. Là, ensuite, on a le reste de mes tomes Naruto. D'ailleurs, j'en ai eu 2 autres, faut que je les mette. Mes tomes One Piece. Là, j'ai quelques petits tomes où j'ai que le tome 1. Et du coup, je les ai mis comme ça. Ensuite, là, les petites cartes que vous avez eues si vous êtes allé voir le film One Piece Red au cinéma. Voilà, j'en ai 2 autres juste ici. Et là, j'ai des mangas Dragon Ball, Tokyo Ghoul, Death Note, King's Game, on a un peu de tout. Et donc voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voir ma collection de figurines, ça vous avez apprécié tout simplement de la voir. Et de voir du coup toutes mes étagères bien rangées avec toutes mes figurines. Donc les gars, likez, abonnez-vous, c'est important. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Parce que oui les gars, je vous avais dit que les vidéos maintenant ça va être le samedi à 11 h. Mais finalement le samedi à 11 h, ça me convient pas non plus, ça me conviendra jamais. Mais là je pense que j'ai trouvé le jour parfait, dimanche 11 h. Ça va être dimanche 11 h maintenant parce qu'en fait dimanche 11 h c'est le plus parfait que je peux faire. Donc on se retrouve tous les dimanches à 11 h à partir d'aujourd'hui. Et à dimanche prochain les gars, bonne journée et bonne semaine.